Les blessures d'amour et d'amitié sont les plus terribles. Pierre le bien-aimé a trahi Jésus. Il l'avait pourtant suivi partout. Jésus lui avait dit sans cesse: « Hé Pierre, cherche pas la gloire, les trônes. Je suis venu annoncer le royaume de l'amour. C'est toi qui me remplaceras, ok? Mais pour servir, donner ta vie. Mon signe, c'est le lavement des pieds. La dernière des places. » Mais Pierre n'a rien pigé. Et de plus, quand tout s'écroule pour le Christ, Pierre, reconnu comme l'un de ceux qui étaient toujours avec Jésus, nie. Eh oui, ce mec connaît pas, jamais vu, dit-il, en parlant de Jésus. Et pire, 3 fois, il nie connaître celui qui lui avait tant fait confiance. Ça, c'est une grande détresse pour Jésus, son immense croix intérieure. Combien de fois je me suis dit: t'es connu, célèbre, et puis t'as un super problème. Qui reconnaîtra alors? Qui te reconnaîtra alors? Jésus connaît bien le cœur de l'homme. Il cherche le brillant, le clinquant, la personne médiatique. Nombreux parmi ceux et celles qui sont devenus stars ont été relégués dans des poubelles de la célébrité. Il suffit de lire les magazines qui nous jettent en pâture des gens célèbres pour leur gueule, leur voix ou leur talent. Et puis, quelques années après, plus rien. La personne est effacée. Si elle s'est fait prendre au mirage du personnage, que les sunlights ont éclairé de 1000 feux, eh bien c'est la descente aux enfers quand les feux de la rampe s'éteignent. Les femmes étaient toutes là, alors que tous les hommes s'étaient barrés, sauf Jean. Sans doute parce qu'il était le plus jeune et qu'il avait gardé toute son innocence. C'est pour cela aussi que Jésus l'aimait tant. Jésus n'en pouvait plus. On demande à Simon d'aider le Christ à porter sa croix. Il devait être un pauvre Simon. Simon, c'est toi. Simon, c'est moi. Simon, c'est nous. Dès qu'on porte le fardeau des autres, nous sommes des Simons. N'attendons pas. Et n'attends pas qu'on vienne te chercher. Va, fonce, pour porter les autres. N'aie crainte. La plupart de ceux et celles que tu aideras ne bondira pas pour t'aider à leur tour, bien au contraire. Mais fous-toi-en. Étends toujours ton épaule. Le Christ sera alors en toi, au-delà de l'imaginable. Prions, mes chers amis. Prie Marie de ne pas chercher, parmi tes relations, les brillants, les connus, les célèbres et les forts. Prie-la d'avoir le cœur humble de Jésus. Toute sa vie a été d'abord du côté des exclus, des condamnés d'avance, des perdus de la société. Il a apporté son amour avec une force incomparable à ceux qu'il voyait abandonnés, salis, à la réputation même désastreuse. Prie Marie d'affermir ta foi, au pas en l'affichant, à temps et à contre-temps. Mais si on te demande si tu crois en Dieu, dis-le et dis-le avec force, même si tu passes pour un taré ou pour un demeuré. Dis-le. Dis-le si tu crois en Dieu. Tu n'auras pas à craindre cela, car Dieu est avec toi. Prie Marie d'avoir la force de dire dans un monde où Dieu semble absent: le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon roc, le Seigneur est mon amour, le Seigneur est l'essentiel de ma vie. Ta foi proclamée et vécue fera elle aussi des petits. Alors, chers amis, comme Jésus nous porte, eh bien portons notre croix. Comme Jésus nous porte le portement de croix, à nous de le porter aujourd'hui, mes amis. N'hésitez pas à crier haut et fort que vous croyez en Dieu et qu'il est votre force. Soyez bénis, mes amis.